Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, j'avais parlé de la paléontologie, j'avais essayé d'en faire une description, et d'ailleurs cette vidéo aurait dû être la première vidéo de la chaîne puisque ça décrit tout simplement ce que c'est la paléontologie. C'est un petit peu la base sur une chaîne qui parle de paléontologie. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas reprendre les vidéos comme si c'était les premières, tout simplement. Donc, on va essayer de balayer, je vais faire ce que je peux, l'arbre du vivant, en parlant des fossiles bien sûr, l'arbre du vivant mais surtout des animaux. Je ne me vois pas me lancer dans les plantes. Et comme je n'aurai absolument rien à dire sur les choanoflagellés, on va commencer par les éponges, autrement dit les porifera. Alors, c'est parti. Si tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'une éponge, enfin j'espère pour vous, à moins que vous ayez grandi dans une grotte, vous êtes peut-être un peu moins nombreux à savoir comment ça fonctionne. Les éponges, qu'elles soient fossiles ou actuelles, se nourrissent en récupérant les nutriments contenus dans l'eau de mer. Une éponge est faite de plein de petits trous, visibles à l'œil nu, et d'un très gros trou. Les petits trous s'appellent les ostioles, c'est d'ailleurs par là que l'eau va rentrer, et le grand trou dont je parlais s'appelle l'osculum, l'oscule, et c'est par là que l'eau va ressortir. Système de siphon inhalant et exhalant qu'on va retrouver chez beaucoup d'animaux filtreurs. Les éponges actuelles sont composées de 4 classes, la première étant les éponges calcaires, les calcarea, qui seraient d'ailleurs en fait plutôt apparentées aux cnidaires selon les récentes études, et plus précisément aux cténophores. Ça parle pas à grand monde, mais on verra ça plus tard si on fait les cnidaires. Le deuxième grand groupe ou classe d'éponges actuelles sont les hexactinellides, qui sont des éponges dites de verre, qui sont composées de spicules à 6 branches. Les spicules étant les composants du squelette des éponges. Elles sont faites de calcaire, de silice ou de spongine, en fonction des classes. Et quant à la spongine, il s'agit de la protéine qui permet la création des éponges qu'on utilise pour la toilette. C'est de la spongine. D'ailleurs, chez le troisième grand groupe, les démosponges, qui sont d'ailleurs la classe d'éponges la plus courante à l'heure actuelle, qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu partout dans n'importe quel environnement, le squelette est fait à la fois de spicules de silice et de spongine. C'est également le cas chez les homéscléromorphes, la quatrième classe d'éponges, qui a d'ailleurs été longtemps considérée comme un sous-groupe de démosponges, et dont le squelette est composé de spicules assez simples, voire carrément absents. Les 4 autres classes d'éponges éteintes ont tous vécu et disparu durant le Protérozoïque. Les archéocyates sont des organismes marins fossiles, datés du Cambrien inférieur, dont la position phylogénétique a longtemps posé problème, mais qui sont aujourd'hui rapprochés des éponges. En forme de calice fendu, ils étaient sessiles et filtreurs. Alors un organisme sessile, c'est un organisme qui ne possède pas de tige, de pédoncule, jouant un rôle majeur comme les premiers constructeurs de récifs tropicaux. Malheureusement, leur diversité décline durant le Cambrien moyen jusqu'à disparaître complètement. Les hétéractinides sont des éponges siliceuses, reconnaissables à leurs spicules à 6 branches, comme les archéocyates sont datés du Cambrien au Dévonien. Mais contrairement à ceux-ci, ils étaient fixés au fond marin et ne construisaient pas de récifs. Les stromatoporoïdes, à ne pas confondre avec les stromatolites, qui sont des roches calcaires formées à partir de cyanobactéries, sont des éponges massives, calcaires, apparues à l'Ordovicien. Ce sont des organismes récifaux qui vont pulluler durant le Silurien et le Dévonien, et dont la structure interne en forme de piliers et en lamelles formaient des dômes robustes. Les cribriciates du Cambrien inférieur sont quant à eux de tout petits organismes dont la phylogénie pose encore des problèmes, mais il semblerait bien qu'ils fassent partie également des porifères. Donc on l'a vu à la période cambrienne, à l'époque où les autres embranchements commencent seulement à apparaître, eh bien à cette époque les porifera, eux, sont déjà très diversifiés, ce qui sous-entend une apparition bien plus ancienne. Certains indices laissent à penser que les éponges pourraient être plus anciennes, remontant jusqu'à 890 millions d'années. Mais ces traces anciennes sont souvent difficiles à repérer car les éponges possèdent, comme on l'a dit, un squelette formé de petites structures appelées des spicules, et que ces spicules se conservent très mal dans le temps, même si elles sont en silice. Cela est particulièrement vrai pour les desmoponges, et c'est le groupe qui regroupe, malheureusement, encore aujourd'hui, 90% des espèces d'éponges actuelles, comme le genre Voxia, qu'on retrouve dans les schistes de Burgess par exemple, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. On a aussi des cas d'éponges d'eau douce, mais qui sont apparus bien plus tard dans l'histoire de l'évolution,
et les plus anciennes découvertes datent de 48 à 40 millions d'années. Et le problème, c'est que plus on remonte dans le temps, et évidemment, plus les identifications deviennent difficiles. On avait le cas, on a parlé des archéociates, qui sont présents en Cambrier, mais sont considérés comme un type ancien d'éponge. Et à côté de ça, on a des animaux qu'on appelle les chancelloridés, qui ressemblent trait pour trait à des éponges. On peut même observer des espèces de spicules à 6 branches. Eux, ce sont des organismes assez énigmatiques qui ressemblent à des éponges et qui pourraient être liés à des animaux bilatériens, donc avec une symétrie bilatérale et non radiaire, mais qui pose du coup un défi pour leur classification et qui pourrait en même temps être un espèce de prémisse pour les organismes plus complexes, eumétazoaires. Donc voilà, les porifera n'ont pas d'organes, pas de neurones, mais ils ont su laisser leur empreinte dans la pierre. Et si les fossiles pouvaient parler, voici ce qu'ils diraient. Yo. Yo, rewind l'histoire, on revient tout au début. Là où la vie complexe n'était qu'un début. Pas de yeux, pas de cœur, juste des trous dans la peau. Mais t'as tort si tu crois que c'était que de l'eau. Yo, porifera, l'éponge originelle. Simple dans le corps, mais l'histoire elle est belle. Pas de cerveau, pas de muscles, pas d'organes définis. Mais depuis le précambrien, ils tiennent le pari. Ils filtrent l'océan, laissent passer l'âge de zoo. Attrapent les nutriments, font leur taf incognito. Collés aux rochers comme des boss silencieux. Mais dans les strates fossiles, ils brillent sous les cieux. Porifera, premier bâtisseur. Dans les mers anciennes, ils font les couleurs. Pas de bling, pas de style, juste la longévité. Les vrais OG de l'animalité. Check les spicules, et king de 6 ou calcaire quand ils brillent dans les calcaires. Nice, exactine, lida. Les éponges de verre, de mots spongiers dans les récifs en guerre. Tavosia, astréospongia, de protospongia aussi. Des noms durs à dire, mais présents dans les sédiments ici. Cambrien, orthophicien, même au dévonien. Ils traversent les airs comme des gardiens anciens. Porifera, premier bâtisseur. Ils pavent le chemin pour tous nos ancêtres. Du simple au complexe, du filtre au prédateur. Ils plantent la racine de l'arbre du cœur. Yo, dans le minéral, l'éponge originelle. Simple dans le corps, mais l'histoire elle est belle. Pas de cerveau, pas de muscles, pas d'organes définis. Mais depuis le précambrien, ils tiennent le pari. Ils filtrent l'océan, laissent passer H2O. Attrapent les nutriments, font leur taf incognito. Collés aux rochers comme des boss silencieux. Mais dans les strates fossiles, ils brillent sous les cieux. Porifera, premier bâtisseur. Dans les mers anciennes, il faut les couleurs. Pas de ping, pas de style, juste la longévité. Les vrais OG de l'animalité. Check les spicules, qui de 6 ou calcaire quand ils brillent dans les calcaires. Nice, exactine et lida. Les éponges de verre, de mots spongiers dans les récifs en guerre. Pavosia, astrospongia, de protospongia aussi. Des noms durs à dire, mais présents dans les sédiments ici. Cambrien, orthophicien, même au dévonien. Ils traversent les airs comme des gardiens anciens. Porifera, premier bâtisseur. Ils pavent le chemin pour tous nos ancêtres. Du simple au complexe, du filtre au prédateur. Ils plantent la racine de l'arbre du cœur. T'as des neurones, cool, eux ils s'en passent. T'as une bouche mec, eux c'est juste des espaces. Mais regarde bien, sans eux, y a pas d'histoire. Pas de chaîne alimentaire, pas de mémoire. Ils ont vu passer trilobites et dinos. Ils sont là aujourd'hui posés dans les eaux. Alors respecte l'éponge et creuse les couches. C'est les premiers à vivre sans faire de la bouche. Yo, quand tu regardes un fossile dans une vitrine, pense à ceux qui ont bâti l'origine, pas de la Chine.